Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Alors ce matin, je voudrais partager avec vous une expérience jeu de rôle que je réitère cette année, à savoir le jeu de rôle au bureau entre collègues. Alors c'est déjà quelque chose que j'avais réussi à mettre en place avec quelques collègues il y a quelques années. C'était avant le Covid. On avait mis en place une petite table de jeu de rôle autour d'un jeu proche de l'appel de Cthulhu. On se réunissait une fois par semaine sur un temps de midi dans une petite salle de réunion et on faisait des sessions assez courtes, hein. Donc on est sur un format de session de 45 minutes, 50 minutes. Et ça avait plutôt bien fonctionné. J'avais fait quelques articles sur mon blog qui relataient la chose. Ça avait plutôt bien marché, chaque session étant jouée un peu comme un épisode d'une série. On avait utilisé les règles de Cthulhu Dark parce qu'elles étaient très simples à expliquer, très simples à mettre en place, et qu'elles nous permettaient de jouer rapidement, de ne pas perdre trop de temps avec des explications techniques sur les règles. Et je dois dire que là aussi, le succès avait été au rendez-vous. Alors au niveau de l'audience, on avait autour de la table des rôlistes aguerris autant que des novices complets. Et l'expérience avait plu autant aux uns à la première catégorie qu'à la seconde. Donc voilà, c'était vraiment très très chouette. Avec le confinement, on n'a pas pu remettre en place ce genre de dispositif. Et là ici, avec le fait qu'on a repris depuis déjà quelques mois un rythme de travail au bureau, un rythme un peu plus régulier, ben, j'ai des collègues qui sont revenus vers moi, certains qui avaient déjà participé à la première fois, au premier jeu que j'avais animé, et qui sont revenus vers moi en me disant ben voilà, ce serait bien que tu puisses remettre en place ça, on aimerait bien refaire du JDR. Et d'autres collègues qui avaient vu ça de loin à l'époque, qui avaient été intrigués, qui avaient été intéressés, mais qui n'avaient pas pu se joindre à la tablée pour des raisons de timing, ou tout simplement parce qu'on était déjà 6 joueurs à l'époque. Du coup, voilà, j'ai remis le couvert. Cette fois-ci, je propose du Star Wars. Alors j'ai motorisé ça avec un système très simple que j'ai emprunté au livre, au jeu Labyrinthe, le jeu d'aventure. Donc on jette quelques dés à 6 faces et la réussite ou l'échec de l'action tentée par le personnage est évalué sur base du D6 qui donne le résultat le plus élevé ou le moins élevé selon le cas. Donc quelque chose de très simple à actionner autour de la table. Des fiches de personnages prêts à l'emploi avec une illustration et un petit descriptif, un background qui permet au joueur, à la joueuse de s'approprier le personnage, de voir un peu quels sont les domaines dans lesquels son personnage est bon, ceux où il est moins bon, quelques traits de caractère. Et alors un peu de place évidemment pour customiser le personnage et l'interpréter à leur manière. Et ça aussi, ça a plutôt... Voilà, on a fait 2 sessions jusqu'à présent, on n'a pas pu jouer toutes les semaines. On a fait 2 sessions, la troisième session est prévue pour ce midi, on est mardi. Pour l'instant, ça a l'air de bien prendre. J'ai prévu une petite aventure que j'ai fait débuter in media res avec une séquence très typique de l'univers de Star Wars. Donc les personnages font partie de l'équipage d'un vaisseau de commerce, ils font de la contrebande pour l'Alliance et l'aventure débute alors qu'ils viennent de quitter une planète et qu'ils sont pris en chasse par un croiseur et des chasseurs. Donc voilà, la scène très typique de Star Wars avec du combat spatial d'emblée et un saut en hyperespace qui leur a permis d'ailleurs d'échapper à leurs poursuivants. L'aventure véritablement commence à ce moment-là.
puisque là ils vont arriver sur une planète et ils vont être, on va leur proposer une vraie mission pour l'Alliance, à eux de la remplir au mieux. Bon là je vais pas m'avancer plus ici dans la vidéo sur l'aventure en tant que telle, vu qu'elle n'a pas encore été jouée. Mon retour là-dessus, comme je l'ai déjà dit, je partais avec un public, je ne vais pas dire un public conquis, mais avec un public qui était en demande. La sauce a plutôt bien pris. Le système de jeu que j'ai mis en place est assez basique, il faut bien le reconnaître. On le joue un petit peu, on va dire au doigt mouillé. Je demande quelques jets de dés et on essaie d'évaluer la situation sur base du résultat en mode très narratif. Il n'y a pas de code chiffré, de caractéristiques ou de compétences chiffrées sur la fiche de personnage. Je voulais quelque chose de vraiment narratif qui puisse se jouer comme une conversation. Alors d'abord pour ne pas perdre de temps avec une fiche de personnage trop compliquée, et aussi pour pouvoir mettre en avant le côté roleplay. Voilà, pour l'instant c'est bon, pour l'instant ça marche bien. Je vous ferai un petit retour dans une prochaine vidéo quand on aura quelques sessions derrière nous. À noter évidemment, on n'a pas toujours pu avoir tout le monde autour de la table en présentiel, donc on a fait un jeu en mode hybride, ce qui était plutôt j'appréhendais un peu la chose, mais au final ça s'est bien passé vu que la première séquence de jeu était dans un vaisseau spatial. Les personnages étaient chacun à leur poste, et donc la pilote par exemple qui était principalement dans le cockpit du vaisseau, le joueur qui l'interprétait était en distanciel. Ça créait une petite interaction, un peu comme si son personnage était effectivement dans le cockpit, séparé physiquement des autres qui étaient répartis à travers, un peu partout dans le vaisseau pour assurer leur poste en fait, et arriver à repousser les impériaux. Ah. Les pompiers, on va laisser passer. Voilà, la circulation dans Bruxelles à 7h du matin. Voilà, donc c'est sur cette touche de sirène hurlante que je termine la vidéo. Donc je reviendrai vers vous avec un retour sur les parties qu'on aura jouées aujourd'hui et dans les semaines qui viennent. Je pense que ça devrait bien se placer, et personnellement ça m'a pas mal reboosté de pouvoir remaîtriser, parce que je l'avais plus fait depuis longtemps. J'étais principalement joueur à Donjons Dragons depuis quelques années. J'avais plus l'occasion d'animer une table, donc ça fait plaisir. Ça m'a redonné un peu d'entrain. On traverse pas, ok, désolé, piéton. Voilà, ça m'a redonné un peu d'entrain, et je suis déjà en train de cogiter sur les futures parties que je pourrais proposer à mes collègues si on arrive au bout de cette aventure de Star Wars. Voilà, ce sera tout pour moi. Donc si vous avez des questions, des suggestions, des remarques, n'hésitez pas à les laisser en bas de la vidéo en commentaire. Je vous remercie pour l'écoute, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.